La triple menace édition Salon à Mio du 23 juillet 2025. Bienvenue tout le monde à cette revue de presse de la semaine avec Emilio Constanza. Donc si jamais vous avez manqué un petit peu de l'actualité sportive cette semaine, vous êtes à la bonne place. Sachez que la triple menace vous donne un catalogue complet de l'actualité sportive où on jase, on rit et toutes ces belles petites choses-là tous les dimanches soirs et on vous offre les épisodes effectivement le dimanche soir. Vous pouvez écouter le lundi matin des épisodes d'une heure et demie qui d'habitude sont en compagnie de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. De mon côté, on est là un petit peu à votre rendez-vous du milieu de semaine pour parler un petit peu de l'actualité sportive que vous avez peut-être manqué. Écoutez, la saison de la NFL s'en vient quand même à grands pas. On est à moins de 50 jours du début de la saison régulière et on a les camps d'entraînement qui commencent de ce côté-là. Et puis, il y a des joueurs qui se font sentir par leur présence, souvent avec des nouvelles équipes, mais d'autres aussi qui se font remarquer par leur absence. Bon, ce qui est notamment le cas de Terry McLaurin du côté des Commanders de Washington. Souvent, c'est des disputes salariales. Parmi ces disputes salariales ou du moins contractuelles, on a Micah Parsons des Cowboys de Dallas. Micah Parsons qui est toujours sans contrat là, pour le futur et on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Micah Parsons qui vient d'avoir 26 ans d'ailleurs et devrait être dans les meilleures années de sa carrière, a été nommé sur le Pro Bowl à ses 4 premières saisons dans la NFL. À chacune de ces saisons, a su obtenir plus que 12 sacs dans une saison. Au cours de la dernière semaine, on a vu notamment TJ Watt signer un nouveau contrat. Et avec là ce marché des joueurs de ligne défensifs qui commence, là, on voit exactement ces contrats qui se signent. Rien du côté de Micah Parsons. Et il a avoué dans cette journée du camp d'entraînement de mardi, comme quoi il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand avancement et pas grand détail de nouveau à donner concernant sa situation contractuelle. Jerry Jones, propriétaire des Cowboys, qui est toujours impliqué dans les affaires de l'équipe. Certains diraient même trop impliqué du haut de ses 82 ans, 83 le 13 octobre prochain. A mentionné comme quoi, même si les Cowboys étaient en mesure de prolonger le contrat de Micah Parsons, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils l'auront, parce qu'il a été blessé à lors de 6 matchs l'année dernière. C'est Jerry Jones qui dit ça, propriétaire de l'équipe, alors que, en réalité, Micah Parsons a manqué 4 matchs. Mais difficile de croire que les Cowboys sont une meilleure équipe sans Micah Parsons en ce moment. Ce qui fait que c'est très bizarre et de la bisbille comme on en voit toujours avec les Cowboys de Dallas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé très récemment la saison 2 de Corps arrière sur Netflix. Je vous invite fortement à aller écouter ça. Du côté du baseball, on a cette fameuse saison des Blue Jays de Toronto qui bat son plein, qui va bien en ce moment. Les Blue Jays qui sont présentement au beau milieu d'une série contre les Yankees de New York. Une deuxième série d'ailleurs en l'espace d'une semaine et des poussières. Les Blue Jays ont remporté le premier match 4-1 avant de s'avouer vaincus à ce deuxième match du côté de Toronto où ils l'ont perdu 5-4. Les Blue Jays qui, en date d'enregistrer cette revue de presse, comptent 59 victoires, 42 défaites, ont 3 matchs d'avance sur leurs poursuivants les plus près qui sont, vous l'aurez deviné, les Yankees de New York avec 56 victoires et 45 défaites. Les Blue Jays pourraient être l'une des premières équipes à atteindre le plateau des 60 victoires du côté de l'américaine dans cette fameuse course-là. On arrive justement un peu vers la fin de saison, tranquillement pas vite, là, on entame la deuxième moitié. Ce qui veut dire aussi que c'est la date limite des transactions qui approche à grands pas. On se demande qui va bouger où, certainement, ça c'est la grande question. Écoutez, on est à peu près à une semaine de cette fameuse date limite, alors on va pouvoir commencer à regarder les noms, qui est-ce qui va bouger. Bien sûr, à vous de me dire, croyez-vous qu'un joueur comme Paul Skeens pourrait réellement changer d'adresse alors que c'est
probablement le joueur avec le plus de potentiel présentement dans les ligues majeures. Mais bon, on sait que ça se passe pas très bien du côté de Pittsburgh. Alors, parmi les noms à surveiller, bien sûr, nous avons David Bednar des Pirates, le lanceur droitier, Jarren Duran des Red Sox de Boston, Mitch Keller aussi des Pirates, Ryan McMahon, joueur de troisième but des Rockies du Colorado, Charlie Morton, Cedric Mullins, Marcel Ozuna, Eugenio Suarez. C'est toute une liste de noms, là. C'est une dizaine de noms qu'on a pour vous aujourd'hui. Mais bien sûr, ça peut aller au-delà de ce cadre de joueurs-là. Vraiment, est-ce que vous voyez votre équipe favorite même aller chercher un gros nom? Et qu'est-ce que vous pensez qui va changer? Est-ce qu'il y a grand-chose qui va changer, du moins durant cette période de date limite des transactions? Du côté de la LNH, assez tranquille aussi, mais on a les Ducks qui se sont entendus sur les modalités d'un contrat de 5 ans avec le gardien de but Lucas Dostal. Un contrat d'une valeur totale de 32 500 000 $ qui montre à peu près une moyenne de 6,5 millions de dollars annuellement. Lucas Dostal qui, à 25 ans, a présenté des moyennes de 23 victoires, 23 défaites et 7 défaites en prolongation ou tir de barrage, a alloué une moyenne de 3,1 buts par match avec un pourcentage d'arrêt de 903 en 54 matchs et 49 départs cette saison. Il fallait s'attendre à ce genre de transaction dernièrement car les Ducks se sont défaites de John Gibson dans un échange contre Peter Mrazek. C'était le 28 juin, juste avant le début là, du marché des joueurs autonomes. Toujours un peu du côté de la LNH, on parle de jeunes joueurs. Du côté des Blue Jackets, nouvelle qui nous sort un peu de nulle part, Yegor Shinakov qui, du haut de ses 24 ans, joueur qui a été repêché 21e au total en première ronde lors du repêchage de 2020. Jeune joueur russe qui a passé une saison quasi complète avec les Blue Jackets, a joué 30 matchs avec 15 points. Il a demandé à être échangé et ça s'est surtout fait sur les réseaux sociaux. C'est Shumi Babaev qui est l'agent de Shinakov qui a publié sur X comme quoi il y a eu quelques malentendus avec l'entraîneur durant la saison et comme quoi il serait content d'avoir un échange. Il aimerait ça avoir un vent de fraîcheur, avoir un nouveau départ. Il parle aussi du fait de pourrait-il retourner en Russie? À savoir, mais du moment qu'il puisse jouer en LNH, il va continuer à se développer ici. Alors, à suivre, qu'est-ce que les Blue Jackets veulent faire de cette demande d'échange? Est-ce qu'ils vont se plier aux demandes du jeune Yegor Shinakov et de son agent? Ou est-ce qu'on va continuer à essayer de le développer? Finalement, on va terminer avec un petit peu de basketball. Écoutez, on vous a parlé très récemment comme quoi Jonas Valanciunas avait été échangé aux Nuggets de Denver et on ne savait pas trop s'il voulait aller jouer en Grèce ou du moins s'il allait jouer en Grèce ou s'il allait jouer en NBA. Bien que l'ancien joueur des Raptors avait un contrat avec les Nuggets de Denver, il semblait vouloir vraiment se diriger vers l'Euroleague pour aller jouer en Grèce, ce qui aurait été peut-être profitable pour lui s'il veut gagner des championnats, parce que ce club de Grèce est très très bon en Euroleague. Mais bon, il y a peut-être une chance égale de l'emporter avec les Nuggets de Denver qui chercheront à aller amasser un deuxième championnat dans l'ère Nikola Jokic. Ils ont fait des grandes transactions durant la saison morte, notamment ce sont des faits de Michael Porter Jr. En retour, on est allé chercher Cameron Johnson et toutes des genres de transactions de la sorte. Eh bien, Jonas Valanciunas qui a mentionné qu'il va donner son tout. Ce qui veut dire qu'il s'engage, il va jouer avec les Nuggets. Il ne faut pas s'inquiéter. Si jamais vous souhaitiez voir Nikola Jokic aller chercher un deuxième championnat, il y aura certainement un centre de qualité derrière lui pour venir l'épauler. Finalement, écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça. Les Clippers de Los Angeles qui... Bon, ils ont une équipe déjà un petit peu âgée. C'était déjà le cas l'année passée et il y a 2 ans, quand leur équipe était composée notamment de joueurs comme Russell Westbrook,
et Paul George qui était avec l'équipe qui là maintenant ne sont plus là. Une équipe qui était quand même avancée en âge. Et puis là, mesdames et messieurs, cette équipe est encore plus âgée. Ce que je veux dire par là, c'est que la saison morte est là et les Clippers veulent être compétitifs. Ils veulent gagner un championnat. Ils veulent faire du bruit dans l'Ouest. Et par-dessus tout, ils veulent donner du bon spectacle parce qu'ils ont un nouvel aréna, le Intuit Dome. Et souvent, ça se rembourse pas tout seul. Et au prix que ça a coûté et toutes les installations qui sont là, vaut mieux d'avoir une équipe compétitive en face. Et puis là, on est allé chercher les services du marqueur Bradley Beal en provenance des Suns de Phoenix. Ils ont libéré son contrat et a signé avec les Clippers, maintenant âgé de 32 ans. Mais c'est pas le joueur le plus vieux qui a signé avec les Clippers cette semaine, et non le vétéran, et dans tous les sens du terme, vétéran Chris Paul, qui jouera maintenant avec les Clippers. Un retour d'ailleurs à Los Angeles pour Chris Paul, lui qui a passé certainement là, les meilleures années de sa carrière. Il a passé une totalité de 6 saisons avec les Clippers où il présente des moyennes de 19 points et 10 passes en 409 matchs joués. C'est peut-être partie remise de ce qui était de Chris Paul avec les Clippers parce qu'ils n'ont jamais réussi à passer le deuxième tour aux séries éliminatoires malgré de nombreuses chances de s'y rendre. Et puis là, il va fournir un rôle en tant que joueur de banc chez les Clippers. Pour vous donner un petit aperçu quand même là, des joueurs de la formation principale chez les Clippers, nous avons Chris Paul à 40 ans, Brook Lopez à 37 ans, Nicolas Batum, 36, James Harden, 35 ans, Kawhi Leonard, 34 ans, Bradley Beal, 32, Bogdan Bogdanovic, 32 ans, Chris Dunn, 31 ans, ainsi que Ivica Zubac et Derrick Jones Jr., qui respectivement ont 28 ans, qui ont de l'air de jeunes joueurs avec de jeunes jambes fraîches sur cette équipe-là. Est-ce que la signature de Chris Paul a vraiment un impact sur les Clippers de Los Angeles et finalement sur l'aperçu de ce qu'aura l'air l'Ouest dans la NBA pour la saison 2025-2026? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous savoir. On aurait certainement la chance d'en reparler sur le programme régulier de la triple menace qui va se donner ce dimanche où on va en jaser avec Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Si jamais vous avez des questions suite à cette revue de presse que vous avez envie de partager pour l'émission régulière, vous pouvez le faire notamment via le groupe Facebook des superfans de Tigers de Guangdong. Sinon, vous pouvez simplement retrouver sur notre page régulière ainsi que notre page Instagram ou TikTok. On se donne rendez-vous à dimanche et bonne semaine.